C'est à Nice, sur le boulevard de la Madeleine, que plusieurs associations de défense des animaux ont fait une découverte qui met la chair de poule. Prévenues par des voisins, les associations sont arrivées sur place, mais ne s'attendaient pas à un tel cauchemar. 60 cm d'excréments et des fenêtres toujours closes. En entrant dans l'appartement, les bénévoles découvrent 23 chats qui vivent seuls, dans des conditions cauchemardesques. Les chats sont dans le noir avec les fenêtres fermées et ne reçoivent qu'une seule visite par semaine puisque leurs humains vivent dans une caravane à quelques mètres de là. Ils vivent dans 60 cm d'excréments et l'odeur est donc insupportable. Les chats étaient évidemment tous déshydratés après 5 années de vie dans ces conditions. Une plainte va évidemment être déposée prochainement suite à cette découverte et les associations cherchent désormais à placer les chats dans des familles afin qu'ils aient droit à une seconde chance. La fondation 30 millions d'amis donne plus d'1 million d'euros aux petits refuges accablés par le Covid-19. Cette aide permettra de payer les frais vétérinaires et factures de fournisseurs de plus de 200 refuges en France. Les temps sont durs pour les petits refuges animaliers, dont les frais s'accumulent à cause de la crise du nouveau coronavirus. Pour leur venir en aide, la fondation 30 millions d'amis va payer de nombreuses factures de fournisseurs et frais vétérinaires, à hauteur de plus d'1 million d'euros. Une aide essentielle pour la survie des petits refuges. Rea Hutin, la présidente de la fondation 30 millions d'amis, a expliqué les raisons de cette aide d'urgence à l'AFP. Avec le confinement, tous les petits refuges sont à la peine. Ils ont demandé en vain au gouvernement de les aider. Il y a eu des gros chèques pour les zoos et les cirques mais pas pour eux. Point. Nous faisons un service public que le gouvernement ne fait pas. Les refuges candidats pourront postuler pour recevoir une aide financière en envoyant un bilan en règle à la fondation 30 millions d'amis. C'est l'association qui paiera directement certaines factures, à condition que les animaux vieux et malades soient gardés par les refuges qui recevront cette aide. D'importants frais vétérinaires à régler. Au total, ce sont un 294 941 € qui viendront soulager financièrement 215 refuges pour chiens et chats et 13 refuges pour équidés. Les frais vétérinaires comptent pour 80% des coûts qui seront couverts par la fondation. Ce sont des animaux blessés qui ont souffert et nécessitent de nombreux soins, vaccinations, opérations, stérilisation. Nous envoyons des factures à plus de 200 vétérinaires à travers la France. Grâce à cette aide, ces refuges indépendants pourront continuer leur mission d'aider un maximum d'animaux dans le besoin. Courage à eux. Peut-on faire manger des choux de Bruxelles à un chien? S'il n'est pas toujours le légume préféré des enfants, le chou de Bruxelles pourrait bien plaire à votre chien. Cuisiné sans matière grasse et judicieusement dosé, il apporte à votre compagnon des vitamines et nutriments essentiels pour sa santé. Le chou de Bruxelles est riche en vitamines A, B et C et en minéraux tels que le fer, le magnésium, le potassium et le calcium. Disponible en automne et en hiver, il constitue une bonne idée pour enrichir sa ration à une saison où peu de fruits et de légumes sont disponibles. Dois-je faire cuire les choux de Bruxelles pour les donner à mon chien? Faire cuire les choux de Bruxelles améliore considérablement leur digestibilité. Crus, ils ne sont pas toxiques pour le chien, mais ils sont moins savoureux et souvent moins bien tolérés. Pour faire profiter à votre chien des bienfaits de ces petits choux au léger goût de noisette, cuisez-les à la vapeur ou dans une eau non salée après les avoir rincés soigneusement. Si vous souhaitez préserver un maximum leurs nutriments, vous pouvez vous contenter d'une eau à 70 degrés C et ne pas atteindre l'ébullition. Une fois que les choux de Bruxelles sont bien tendres, la cuisson est terminée, vous pouvez les écraser ou les mixer afin de les transformer en purée pour les incorporer à la ration de votre animal. Ils seront ainsi plus faciles à digérer. Le chou de Bruxelles est-il bien digéré par les chiens? Comme tous les choux de Bruxelles peuvent favoriser l'apparition de flatulences, parfois inconfortables, voire douloureuses pour les chiens. Ce phénomène est dû à certaines de leurs fibres, qui augmentent la production de gaz intestinaux lors de leur fermentation pendant la digestion. Certains animaux les tolèrent mieux que d'autres. A l'inverse, leur richesse en fibres contribue à faciliter le transit intestinal. Pour cette raison, les choux de Bruxelles consommés en quantité excessive pourraient occasionner des diarrhées, mais ils peuvent être utiles en cas de constipation si votre animal les tolère bien.
Pour résumer, les choux de Bruxelles sont globalement bénéfiques pour la santé du chien, mais ils doivent être accompagnés d'autres aliments pour composer une gamelle équilibrée et ne sont pas à lui donner tous les jours. Quantité, fréquence. Comment introduire le chou de Bruxelles dans son alimentation? Pour faire goûter les choux de Bruxelles à votre chien, commencez par les introduire en toute petite quantité dans son menu et observez ses réactions, pendant le repas et lors de toute la phase de digestion les heures suivantes. Vous saurez ensuite si cet aliment convient ou non à votre animal et s'il l'apprécie. Dans ce cas, il pourra en manger jusqu'à une fois par semaine, mais pas plus. Sinon, d'autres aliments riches en vitamines et en antioxydants pourront mieux lui convenir, par exemple la courgette ou la carotte. Pour un chien de petite taille, démarrez par la moitié d'un chou de Bruxelles, incorporé à sa ration habituelle. Un chien plus corpulent pourra en consommer jusqu'à 2 ou 3 par repas.